Nicolas Sarkozy l'a dit hier soir, il faudra se serrer un peu plus la ceinture pour réaliser encore des économies vers de nouvelles taxes, peut-être. On n'a pas encore les mesures précises pour l'heure. En Martinique, de leur côté, les socioprofessionnels crient à la sinistrose. Le développement économique est en panne selon eux. Bonjour Alain Dolium. Bonjour. Vous êtes conseiller national du MoDem, le mouvement des démocrates, et également responsable au développement et à l'innovation économique. Vous êtes en tournée aux Antilles, Alain Dolium, avec une problématique et pourquoi pas l'outre-mer comme levier à l'expansion économique. Avant même de vous entendre, Alain Dolium, on a presque envie de vous traiter d'extraterrestre parce que vous dites outre-mer levier à l'expansion économique, presque une ineptie vu le contexte actuel. Alors justement, le contexte actuel, il est marqué par quoi? Comme le disait Nicolas Sarkozy d'ailleurs hier à la télévision. Il est marqué par une Europe qui est en panne, il est marqué par des territoires périphériques ou ultra-périphériques qui, eux, subissent cette panne de plein fouet, et en l'occurrence nos territoires. Or, ce que l'on n'entend pas, et ce que l'on n'a pas entendu hier, c'est certes, il va falloir se serrer la ceinture, mais quelles sont les velléités en matière d'expansion économique? Quel est finalement le plan de relance de la croissance, qui doit sans doute être articulé au niveau européen? Quand on parle de nos territoires, on se rend compte de deux choses. La première, c'est que vous avez 90% de la population qui, dans nos territoires, n'ont pas confiance dans leur situation économique. La deuxième chose, c'est que vous avez 60% des échanges commerciaux qui se font entre nos territoires et la France continentale. En fait, ces deux données, elles sont clés pour comprendre quel peut être le rôle. Vous n'avez pas l'impression de défoncer des portes ouvertes en disant ça? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on est en train de se tromper de combat. On est en train d'avoir une politique de développement économique qui ne tient pas compte de la réalité géostratégique de la région. La réalité géostratégique de la région... Qui se trompe? C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de personnes... C'est-à-dire que je vais être très clair avec vous. Vous avez aujourd'hui une absence d'ambition totale pour nos territoires qui émane notamment de ce gouvernement. Je vais vous donner un chiffre. Est-ce que vous savez où est-ce qu'est en train de se déplacer le centre de gravité économique? Vers Panama. Vers le Brésil, vers la BRICA, d'une manière générale. Le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Ghana. Tous ces pays-là, que je connais parfaitement, sont des pays qui, aujourd'hui, réclament de la part de leurs partenaires commerciaux, avant tout, une chose, une accointance culturelle, une capacité à comprendre les us, les codes, les coutumes. Lorsque je suis invité par l'État fédéral de Salvador de Bahia, que je me rends au Brésil pour discuter de développement économique, j'ai des interlocuteurs qui, dans ce même État, m'expliquent qu'en ma qualité d'ultramarin, en ma qualité de Français des Outre-mer, j'ai une appétence particulière à pouvoir les comprendre, donc à pouvoir jouer la carte du développement économique. Si ça ne constitue pas une opportunité de développement pour les ultramarins que nous sommes, je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors comment le faire comprendre aux acteurs économiques, à ceux qui sont élus, ceux qui nous gouvernent par exemple? Pour comprendre, il faut accepter une bonne fois pour toutes que notre ambition doit être placée beaucoup plus haut. Bien sûr que l'on peut rester passif, mais on doit surtout rester... Vous parlez des habitants de nos régions, des décideurs de nos régions, Martinique, Guadeloupe, Guyane? Je pense qu'aujourd'hui, dans les décideurs de nos régions, il y en a beaucoup qui s'accommodent très simplement de ce que va leur donner en guise de feuille de route un État qui a du mal, vraisemblablement, à comprendre les spécificités culturelles et géostratégiques de nos territoires. Nos acteurs sont donc passifs. Nos décideurs sont passifs. Je dirais... Je vous l'ai montré du doigt très clairement ce matin. Je vais vous dire aujourd'hui, je pense que d'une manière générale, et pas simplement aux Antilles, il y a une passivité de l'État français au sens large dans la prise de décision économique. Comment cela se fait-il que quand on écoute le président de la République, hier, pendant un laps de temps certain, on n'ait aucune vision de ce que doit être le plan de relance économique de notre pays en faveur des BRICA, qui sont le relais de croissance auquel on ne pourra pas échapper. Il a été hors sujet, Nicolas Sarkozy, selon vous, hier? Mais vous savez, vous pouvez toujours parler de la construction européenne avec son volet fédéraliste auquel je crois beaucoup. Ce que vous devez ajouter à cela aujourd'hui, ici et maintenant, notamment s'agissant des Outre-mer, même si ce n'était pas le sujet à proprement parler, c'est de dire que ces Outre-mer sont en poste avancé, eu égard à leur situation géographique, eu égard à leur maîtrise du multiculturalisme, pour être ce sacro-saint relais de croissance dont a besoin le pays. Quand je vais aux États-Unis, quand je vais au Canada, quand je vais en Afrique, quand je vais au Brésil, que je vois des chefs d'entreprise brillants, d'origine antillaise, faire des affaires, mener à bien des projets. Je vais vous raconter une histoire. Au Brésil, vous savez ce qui est en train de se passer à La Réunion? Vous avez à La Réunion une société qui s'appelle Bio Algostral. Cette société qui s'appelle Bio Algostral,
est une société qui fait en fait de l'énergie renouvelable à partir du traitement d'algues. Cette société vient de signer un accord de coopération avec des industriels allemands pour mener à bien et amener sur orbite son projet, qui est un projet qui permet effectivement aux Réunionnais de bénéficier d'énergie renouvelable. Ce projet aujourd'hui intéresse également un certain nombre d'autres régions du monde. Il est porté par un Réunionnais. Les régions du monde qui sont intéressées par ce projet, ce sont des régions du monde qui font partie des bricards. Comment cela se fait-il que ce projet trouve un écho relativement moyen en France continentale? Alors, Alain Dolium, êtes-vous en train de dire que nous manquons d'ambition au niveau de tous ceux qui entreprennent en Martinique? Nous faisons preuve d'une parfaite méconnaissance de ce qui se passe ailleurs. Bref, il faut donner un coup de pied à la fourmilière? C'est ce que vous êtes en train de dire? C'est qu'aujourd'hui, je n'aurais pas l'outrecuidance de dire que les interlocuteurs... Vous le faites depuis un moment déjà. Non. Je n'aurais pas l'outrecuidance de dire que les interlocuteurs sur cette région que je connais bien, puisque accessoirement c'est aussi la mienne, je suis originaire à la fois de la Martinique et de la Guadeloupe. Je suis ce qu'on appelle un Madikara. Mon créole n'est pas parfait, mais quand même, je le comprends parfaitement. Le fait est que cette région du monde, aujourd'hui, animée par des politiques, et animée par des acteurs économiques et sociaux, est une région où il y a plein de talents. C'est avant tout ce qu'il faut dire. Maintenant, la question... c'est est-ce qu'on est capable de mettre en capacité ce talent pour faire en sorte que le développement endogène de nos territoires soit digne de ce nom. Donc je ne suis pas en train de critiquer là, en me posant là en tant que négropolitain qui arrive ici. Non mais je vous dis les choses très franchement. Je suis très direct. Je ne suis pas là en train de me poser enfant des Antilles qui vit dans le Val-de-Marne et en train de vous expliquer et en train de donner la leçon. Ce que je dis très simplement, c'est que les acteurs qui sont ici, notamment quand on voit les acteurs du mouvement démocrate tels que Max Orville, qui sont ici, qui sont en train de proposer une stratégie de développement endogène pour la région, ce sont des gens à qui on doit donner la possibilité d'exprimer et de faire en sorte que le vivier de talent qui se trouve dans nos territoires soit un vivier de talent qui soit bien utilisé dans le cadre de cette stratégie de relance du plan économique. Vous êtes en train de demander à tous ceux qui détiennent les clés d'accepter cette douce aventure que représente le renouvellement, d'accepter d'entendre ceux qui viennent d'ailleurs, qui voyagent un peu plus? Je vais vous dire, moi je suis un type qui fait de la politique, vous savez pourquoi? Parce que je me bats contre les rentes de situation. Ce qui m'horripile dans notre pays, avec nos territoires au sens large, nos territoires que sont les territoires des dom-toms, c'est d'avoir une kyrielle de personnes qui s'arc-boutent ou qui sont, scotchées telle la mousse sur le rocher à des schémas qui sont passéistes. Vous n'entendrez jamais de ma bouche, par exemple, métropole. Je parle de France continentale. Aujourd'hui, nous sommes des territoires. Mais vous parlez d'ultramarin. Je parle d'ultramarin parce qu'il paraît que c'est un terme qui est audible. Effectivement, j'ai même du mal avec ce terme. Donc je suis très clair avec vous. Le fait est qu'aujourd'hui, vous avez des générations qui ne demandent qu'à faire une seule chose, c'est participer à l'essor de leur région, à la fois en créant des emplois ici, mais en ayant également la capacité, à l'instar de cette société qui s'appelle Bio-Algostral, ou à l'instar d'autres talents économiques, de pouvoir exporter leur savoir-faire pour être un poste de relais avancé économique pour la France dans les territoires que sont le Brésil notamment et l'Afrique du Sud. Comment fédérer tous ces enfants de la Martinique qui aujourd'hui connaissent des expériences diverses et variées, qui ont étudié ailleurs, qui se sont installés ailleurs et qui ne voient plus la Martinique comme terre de vacances? Comment les fédérer pour qu'ils puissent travailler pour notre île? Alors justement, nous, on a créé une initiative qui a lieu le 3 janvier 2012. Cette initiative, c'est le premier forum national à l'égalité des chances entrepreneuriales qui a lieu au Palais Brognard avec un fort focus outre-mer. Quand je dis nous, c'est l'association d'une organisation que je pilote et que je préside qui est transpartisane, en dehors de mes attributions comme responsable du développement économique et de l'innovation au mouvement démocrate. J'ai une organisation qui s'appelle Échelle Humaine, autour de laquelle je fédère un certain nombre de talents économiques et politiques, qui va, durant toute une journée, recevoir 800 à 1000 entrepreneurs en provenance la plupart du temps des Outre-mer pour 4 choses. La première, leur donner accès à du financement. Aujourd'hui, on sait pertinemment que pour mettre en capacité nos entrepreneurs, il faut pouvoir, quand le projet est bon, leur proposer des solutions de financement en dehors des sentiers battus, de manière à ce qu'ils puissent mettre sur orbite leur projet et créer de l'emploi. Deuxième chose très importante. 30 secondes. Deuxième chose très importante dans ce forum, leur donner la possibilité d'accéder aux grands services achats, de manière à ce que ces entreprises qui ont le talent puissent effectivement continuer à créer de l'emploi en étant associés objectivement aux grandes entreprises. 15 secondes, Alain Dolium. Vous avez parlé de ceux qui sont ankylosés dans leur fonctionnement, dans leur tête concernant la Martinique, et ceux qui sont complètement dégoûtés, qui ne veulent plus entendre parler de possibilités de développement dans nos régions. Vous leur dites quoi? Oui, je comprends ça.
Bien sûr que je comprends ça. Parce qu'ils ont eu des modèles. Bien sûr que je comprends ça. Aujourd'hui, ce que je dis, c'est que le mur de la progression économique est très important. Il faut pouvoir contourner le mur. Contourner le mur, c'est accepter de jouer avec deux atouts que nous avons, une position géostratégique qui se trouve dans un interstice entre l'Europe et les Amériques, et une deuxième chose, un apport multiculturel qui est indéniable chez nous et qui nous permet d'aller de l'avant et de croire en nos possibilités. À ces gens-là, je leur dis, croyez en nos possibilités parce qu'elles sont importantes. Alain Dolium, Conseil national du Modem, demain vous serez en conférence sur toutes ces questions et ce sera au Lamentin si j'ai bonne mémoire. Merci d'avoir été ce matin avec nous à 7h15 sur Radio Martinique. Bonne journée.